Bonjour à toutes et à tous, je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle émission de La Vérité en Marche, 10 minutes pour convaincre. Alors mon invitée aujourd'hui est Christelle Colbus, responsable marketing du centre commercial Muse. Christelle, bonjour. Bonjour Laurence. Alors je vais essayer de te présenter très brièvement en quelques secondes et puis après on rentre ensemble dans le vif du sujet si tu veux bien. Avec plaisir. Les Galeries Lafayette, le printemps et aujourd'hui Muse, le marketing fait partie intégrante, on peut le dire, de ton ADN. Christelle Colbus, depuis 7 ans, tu es investie aux côtés de ton directeur Bertrand Seguin pour faire de Muse le cœur commercial de Metz. Une ambition qui se confirme avec la qualité des enseignes et de belles opérations avec l'implantation en septembre l'année dernière de l'espace grande distribution Leclerc et l'arrivée prochainement, on peut le dévoiler maintenant, de Nike. Donc 2 références qui complètent notamment l'impact de Primark sur la clientèle. Muse multiplie également les animations populaires et s'engage auprès de l'association des commerçants de Sablon Amphithéâtre dont tu es membre d'honneur afin de faire rayonner ce quartier. Christelle, tu as choisi, comme tous mes invités, je demande qu'ils choisissent le lieu où va se dérouler cet échange, cette interview. Et toi, tu as choisi de nous installer dans le Salon des Muses. Alors, je vais te demander pourquoi ce choix ? Eh bien, parce que c'est un très joli lieu, il est très calme, il est élégant, il est au cœur de Muse. Il y a peu de monde qui le sait. On l'utilise en fait régulièrement pour nos animations, on y accueille nos VIP, on y accueille nos prestataires, nos partenaires, comme toi aujourd'hui. On y accueille aussi nos commerçants. Et de temps en temps, on le met également à la location pour les entreprises extérieures qui souhaitent faire des réunions, puisque il est tout équipé. Et puis, on est encore une fois en plein cœur de Muse, donc avec tout le confort à proximité. Et puis on n'entend rien, on est vraiment au calme, c'est un endroit effectivement très très agréable. Exactement. Donc je le disais, depuis 7 ans, tu es responsable marketing dans ce centre commercial Muse. On va essayer de faire un petit arrêt sur image. Quels sont aujourd'hui, j'allais dire pour toi, les atouts majeurs de ce centre commercial ? Les atouts sont multiples. Tout d'abord, c'est l'emplacement. On est dans un nouveau quartier, donc on a un emplacement qui est stratégique. On a la chance d'avoir une offre qui est très cohérente et qui plaît beaucoup à notre clientèle. On a des marques internationales comme Primark, le groupe Inditex, Zara, Bershka, Stradivarius, Pull&Bear, donc la totale. Leclerc, on l'a cité, et on a également effectivement l'arrivée prochaine de Nike. Et on a quelques marques un peu plus pointues également qui complètent l'offre. On a une dynamique d'animation et une dynamique commerciale qui est très forte, qui plaît beaucoup également à notre clientèle et qui fait de Muse aujourd'hui un vrai lieu de destination. D'accord, donc on l'a bien compris, une offre vraiment quasi complète et c'est là-dedans que les clients peuvent se retrouver. Alors, vous partagez aujourd'hui donc avec le Centre Pompidou, le Centre des Congrès et désormais l'hôtel Heller, un peu le leadership d'un quartier qui, on peut le dire, c'est vrai, est en pleine expansion, en pleine explosion aussi. Qu'est-ce que vous apporte cette image de nouvelle ville ? Eh bien, je dirais que c'est une vraie chance. C'est une vraie chance pour nous d'être dans un nouveau quartier, d'avoir cette dynamique, d'avoir l'ensemble de ces acteurs aussi qui nous entourent. Ça nous permet aussi de créer de belles synergies. On l'a dit dans la présentation, je suis membre d'honneur de l'association quartier Metz Sablon Amphithéâtre. C'est important aussi pour nous d'accompagner Mathieu Dubreux, le président, et également le directeur de Primark dans cette association-là pour faire vivre justement le quartier et continuer sa dynamique, à faire vivre cette dynamique-là pour attirer toujours plus de monde, pour vraiment faire vivre le lieu et continuer encore une fois d'être ce fameux lieu de destination qu'on cherche tous à être. D'accord. Alors Muse est également très très engagé dans des actions de santé, de protection de l'environnement et puis de solidarité, c'est important de le mentionner. Un argument supplémentaire qui permet, j'allais dire entre guillemets, de soigner un peu votre notoriété, votre image, celle que tu détaillais tout à l'heure. Oui, clairement. Et c'est aujourd'hui, les gens veulent du sens. On ne veut pas simplement animer, on veut aussi sensibiliser, accompagner, avoir des projets porteurs de sens tout simplement. On en a plusieurs, on en est fiers. On a Muse Direct Live, d'ailleurs on est en plein dedans, pour la lutte contre le cancer auprès de Gustave Roussy. On a engagé depuis 6 ans maintenant pour eux. On a remis 165 000 € à la fondation.
grâce à l'aide de nos clients, grâce aux entreprises qui nous accompagnent, grâce vraiment à encore une fois, c'est toujours cette même dynamique. Toute cette force en fait qui accompagne toutes les actions de Muse. Donc on a cette opération-là. On a également la Rado Race, qui est pour le coup une action plus environnementale, enfin plus axée sur l'environnement pour la protection de la ressource eau, qui nous a permis sur la première édition de financer un radeau végétalisé, qui sera d'ailleurs inauguré le 15 mai prochain sur le plan d'eau. D'accord. Je vous y invite. C'est très gentil, on viendra avec grand plaisir, vraiment. Super. Voilà. Et ces actions-là, en tout cas, vont perdurer parce qu'on a vraiment envie que Muse soit reconnu comme un acteur engagé. D'accord. Donc, maintenant qu'on a un peu détaillé toutes ces actions, j'ai envie de te poser la question, mais qu'est-ce qui manque à Muse pour s'installer définitivement dans le cœur des Messins ? Eh bien, j'espère qu'on y est déjà, dans le cœur des Messins. En tout cas, on pense l'être. On l'a détaillé dans les questions précédentes, mais voilà, on est un nouveau quartier, on a une vraie dynamique. On n'est pas qu'un lieu de shopping, on a un lieu de destination, on propose du loisir. On le sait, on en a déjà eu écho, les gens viennent se rencontrer chez nous. Donc on a un lieu de vie, tout simplement. Et voilà, et on espère qu'on va le rester. On fait plus de 6,5 millions d'entrées annuelles. Donc pour le coup, la ville de Metz, à mon avis, est grandement présente à Muse et y contribue. Mais pas que. On rayonne bien au-delà, jusqu'à Verdun, jusqu'à Reims. Voilà, oui, donc une belle visibilité et une belle réussite qui va continuer à se développer, on l'a bien compris. On l'espère aussi. Bon, on va passer à un petit jeu, si tu veux bien, Christelle. Maintenant, j'appelle ça le face-à-face avec toi-même. Okay. En fait, tu vas avoir un choix obligatoire pour tes propositions que je vais te faire, que je vais te formuler. Alors, ça peut être 2 mots, tout simple, ou 2 noms. Et puis, à toi de choisir, mais très rapidement, c'est un peu comme une notion de ping-pong, l'un ou l'autre. Okay. Et on les enchaîne. Okay. Ça va? T'es prête? Je suis prête. Allez, super, c'est parti. À quoi gagner? Ma plus grande reconnaissance, mon admiration et celle de tous les gens qui vont te voir dans cette interview, tu verras. Allez, parce que c'est pas simple, hein. Je te l'accorde, c'est pas simple. Allez, c'est parti. Football ou handball? Football. Robe longue ou jeans? Jeans. Gastronomie ou fast-food? Gastronomie. Roman ou polar? Roman. Boudère ou Danny Boone? Aucun des deux. Tu veux sortir une carte joker? Tu peux choisir. Normalement oui, mais tu as le droit de me donner un joker. Pas de joker alors. D'accord, ok. Madonna ou Patricia Cass? Patricia Cass, en plus, c'est une locale. Exactement. Rap ou disco? Rap. 4x4 ou décapotable? Je connais la réponse. 4x4. C'est pas une région à décapotable. Assumé, dirait-elle, en fait. Et enfin, pour finir, travail ou famille? Eh bien, les deux, mais j'ai vraiment un penchant pour la famille, parce que c'est le socle de tout, et s'il n'y a pas la famille, le travail ne suit pas non plus. Exactement. Alors, je vais te demander une dernière petite révélation, Christelle. En fait, c'est de choisir un mot qui te caractérise, alors personnellement ou professionnellement, mais tu vois, un mot un peu qui a du sens pour toi, qui peut te guider dans la vie, ou tout simplement qui vraiment a du sens et représente quelque chose pour toi. Ça serait quoi, ce mot? La passion. Alors c'est peut-être un peu bateau, mais très honnêtement, c'est souvent ce qui m'anime sur toutes mes décisions, aussi bien personnelles que professionnelles. Et je fonctionne beaucoup au coup de cœur, voilà, à la belle rencontre. Voilà. Il faut on se disait que les événements, c'était important que ça ait du sens et que ce soit porteur de sens, mais pour moi aussi et pour moi avant tout, j'ai envie de dire. Donc voilà, j'aime bien être animée par quelque chose pour pouvoir continuer à avancer, continuer à donner du sens même à ce qu'on fait. J'avais une directrice qui me disait on fait vendre que des torchons quand on était au printemps. Bon bah voilà, des fois de sortir de ça et de se dire voilà, on a apporté une pierre en plus, d'avoir une contribution un peu particulière. C'est important, donc je résumerai ça avec la passion. La passion. Bah, quand on t'écoute depuis maintenant une petite dizaine de minutes, on a bien compris que c'était ça qui t'animait dans tes propos et dans la ferveur de tes propos. Merci beaucoup, Christelle. Moi, je vous remercie toutes et toutes d'être de plus en plus nombreux à nous écouter et surtout à commenter avec vos commentaires bienveillants sur mes invités. Surtout, continuez. On se retrouve la semaine prochaine. Nouveau lieu, nouvel invité. Et puis d'ici là, excellent week-end et surtout, prenez bien soin de vous. Merci, Christelle. Merci, Laurence. Ah, mon Dieu.